Ok, j'ai récupéré ton projet. Du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour Casa. Alors, Casa, actuellement, tu es comme ça. Tu m'as dit que tu avais des images. Alors, dans l'ordre, concernant le site, j'ai trois soucis. Quand tu te mets en version mobile à 500 pixels de large, il y a sur la page Home des images plus grandes que d'autres. Donc, 500, des images qui sont plus grandes que d'autres. Alors, moi, j'ai pas de problème au niveau de tes images. Est-ce que tu me parles pas de... Non. Non, ça font la bonne taille. Si je me mets en dessous, c'est bon. Ah, là. Là, par exemple, il y a une différence. Ah, là, il y a une différence. Là, il y a une différence. Pourquoi? Cette carte-là, width 100%. Et celle-là, elle est width 100%. Sauf qu'elles doivent pas faire 637. Alors effectivement, celle-là, elle est plus grande. Width et cover, elle fonctionne pas. Casa, width. Alors, si tu mets 100%, ok. Si je mets 100 pixels, 100 pixels, ça fige, ok. 300. Là, elle zoom. Ok, et si je mets 100%, c'est le fit content aussi. Et en fait, c'est tout simplement parce que tu as des images qui sont, elles, par nature, plus grandes que d'autres. Donc en fait, il faut que tu les... Il faut qu'on fige la taille. Ouais, mais du coup, tu perds de l'information du responsive. 80, 60, 30, 40, 40 rem. C'est pour les polices d'écriture. Donc là, si je mets juste 70, j'ai mon... Je sais pas pourquoi il fait que redescendre ce truc, ce con là. Si on fait 70, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ok, voire même peut-être 80. Bref, ça va définir et ça pour ce problème-là, tu peux passer la taille quand tu es en mobile, la passer en VW, comme ça tu as quand même le ratio qui se fait. Et puis tu seras plutôt pas mal. Alors le plus bas qu'on peut aller, je crois que c'est 320 pixels. Et c'est le SE. Non. Alors là, il y a un souci avec la bannière là-haut. On va regarder ça.
Mais pour le coup, je passerai la casa card en VW, donc dans carte CSS. Donc card, composant card CSS, ligne 60. Ici, 8, 80, viewport. Ok. Donc là, et là, pour le coup, il y a un problème. Il y a un problème de scroll latéral, donc ça veut dire que t'es pas responsive. Donc je vais me mettre comme ça, là on le voit bien. Et t'es pas responsive parce que lui, il sort du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est que le à propos, on va virer le padding. C'est pas grave, il va se coller. Tant pis. Là, est-ce qu'on a des trucs? On a des marges. Donc c'est celui-là. Là actuellement il y a des marges top, ok. Là on a une image plus ton header qui est tout ça dans un flex. Ok. Donc là ils sont space between. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Alors je sais pas trop si c'est le bon plan en soi. Peut-être un petit peu plus. Ouais, peut-être un petit peu plus space around. Et après, eux, étant donné qu'ils sont flex, tu peux jouer avec un gap, par exemple de 10 pixels, ouais, même 15, et comme ça tu recrées l'espacement qu'il y a entre tout ça. Donc là, gap dans le header, header, c'est ligne 33, gap dans le header, ensuite, merde, j'ai viré le... J'aurais pas dû sauvegarder, du coup j'ai perdu ce que j'avais fait. Ah, padding left. Donc sur le header 11, padding left, celui-là on peut l'enlever. Il fout là, lui. Je vais pas sauvegarder, ça évite que... Ouais, quoi que si. Hop. Donc là... Et là déjà on est à peu près pas mal. Et lui, on a dit qu'on le mettait pas en space là, mais en space plutôt around. Ok. Ok. Ouais, non, il faut qu'on garde le space between, on n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix. Et à partir de là, en mobile, enfin en desktop, non, en desktop, eux ils sont pas flex, donc il faut les passer display flex. Et après toujours pareil, gap de peut-être 10%. Ouais. Alors, bon, peut-être pas 150, hein, c'est peut-être un petit peu abusé, mais peut-être 10 VW, 2 VW, comme ça au moins ça s'adapte. Ouais, là ça a l'air de s'adapter, on peut partir sur un truc comme ça. Bon, après on n'est pas radin, hein. On peut passer à 5. Hein. Ouais, on peut tenter un 5 là-dessus. Donc c'est sur le Casa
header link navigation. Donc il est déjà ici. Par contre, on est en responsive. Non, on n'est pas en responsive. Là. Donc ça serait directement ici. Pourquoi il le prend pas en compte là? Casa header. Casa header dans header ligne 1. Casa header. Ah, parce que là je suis sur les A. Et moi je veux pas les A, je veux directement Casa header link navigation. Voilà. Voilà, donc là on est un petit peu mieux. On va retourner en mobile. Ok, et là en mobile j'ai plus le scroll sur le côté. Si je me mets en SE, pareil, j'ai plus le scroll sur le côté. Donc là on est plutôt pas mal en faisant ça comme ça. Si je me mets en réactive, que j'agrandis, je maltraite volontairement pour voir si j'ai des scrolls. J'ai pas de scroll. Donc là on est plutôt pas mal. La bannière, elle est censée être comment? Elle est où cette bannière? Là. Elle est censée être alignée avec les cards. Donc ça veut dire que lui, le groupe card, c'est pas celui-là. Si c'est celui-là. Calculer. Ah oui, donc il prend bien toute la place là, sauf que il y a des parties où on a dû réduire la taille parce que là c'est tronqué. Qu'est-ce qui pose problème par rapport à ça? On a href. Donc ça c'est dû à flex qui est comme ça. Et là du coup la width elle est basée sur la width de la taille de l'image qu'il y a dessous. Et ouais, le conteneur du coup il ne suit pas. Il ne suit pas la carte, donc la propriété width elle a pas de sens. Ok. Donc ça, après c'est purement le viewport qu'on a vu là. Donc lui, si je le mets à 100 VW, voilà, on récupère toute la totalité. Donc si je le mets... Voilà, après je pense que vaut mieux qu'on lui on le mette à 80. Voilà, et quitte à ce qu'on descende de lui. Donc lui on n'est plus à 100 VW, enfin 100%, on est plutôt à 80%. Ouais, encore c'est pas tout à fait le même ratio. Voilà. 80 VW et on est plutôt pas mal. Si j'enlève ça, le viewport il est bon et là en grand il est bon également. Donc ça on est plutôt pas mal. Donc il faut qu'on passe la bannière à 80 VW, donc bannière homme. Bannière homme. Il est là. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. 80 VW. Et là, on est fidèle à ce qu'on avait. Donc là, on est raccord. Si je regarde par exemple là, chez vous et partout ailleurs, bon, ça c'est 24. 24, après, ça c'est la taille de la police. Ouais, on est déjà à 30. On n'a pas le même ratio déjà. La taille de la police, on est avec 4, 24. Ouais, donc bon. Voilà. Avec 48. Après, le problème, c'est que à gérer après le responsive, c'est de la merde.
Donc vaut mieux faire grand, comme ça. Enfin, vaut mieux le laisser à 30 pixels, comme ça au moins t'es tranquille. De toute façon, si elle est pas fidèle, c'est pas dramatique non plus par rapport à ça. Donc voilà, donc ça au final on est plutôt pas mal. Donc là on n'a plus le problème sur les images. Dans le footer, si je mets une width à 40% pour m'aligner au Figma, le texte est en deux parties. Le souci c'est que ça me met le texte à gauche et impossible de le centrer. Donc si on essaye de se mettre comme ça, ok, donc tu m'as dit que si le texte ici, au lieu de le mettre à... Bah si tu lui mets un width à 40%, ah oui, il s'aligne sur le côté. Et il s'aligne sur le côté parce que là il est margé à 0, donc il n'y a plus de décalage fait sur le côté. Et donc il faut faire un margin 0 auto dans ton footer de texte. Et à partir de là, il est centré de la bonne façon. Donc ça, le margin, il se rajoute sur le footer, CSS. Footer, footer CSS. Et il s'active ici, pour qu'il soit centré. Et j'ai oublié le 40% de la width. 40%. Après, est-ce que c'est 40%? All right reserves. Ouais, c'est... Après, ça c'est 40%, c'est pareil, on va pas chipoter là-dessus, mais apparemment ça a l'air d'être plus, ouais, plus 35 ou 30. Ouais, plus 30 apparemment. Mais bon, ça c'est du chipotage, on s'en fout, quoi. Donc ça c'est bon. Du coup, pour la partie concernant le carrousel, tu m'as dit que... où qu'il est? Pour la feuille changement, je sais pas comment gérer le chevron de droite. Si tu le mets en version mobile et que tu joues sur la taille de chevron comme il a une taille précise, il suit pas la page. Donc effectivement, là on est comme ça. Tout ça, ça fonctionne, mais ça ne follow pas la page. Pour ça, tu vas devoir en fait modifier. Ici, tu as tes deux chevrons actuellement. Et là, tu as ta slide. En fait, il y a une technique assez simple quand tu dois gérer des éléments sur une image. C'est de rajouter donc la div au même endroit que où tu as ton carrousel. Donc tu descends tes commandes dans la partie de ton carrousel. Donc là, ça veut dire que maintenant, toutes tes positions qui vont être absolutes vont être par rapport à ton image. D'accord? Par rapport à son conteneur là. Si tu le laisses au niveau d'au-dessus, donc au-dessus de la slide, son référent à lui, ça va être toute la page en entier et non pas uniquement, enfin du moins Casa Carousel ou alors le prochain élément qu'il va trouver en relative. Et là actuellement tu n'en as pas, donc ça veut dire que ça va être l'entièreté de ta page. Donc là pour le coup, nous on veut pas, nous on veut que ta référence ce soit ton slide, donc uniquement cette partie-là. Une fois que ça c'est fait, lui, tu n'as pas besoin de cette position absolue. Normalement, tu en as pas besoin. Mais là, oui. Donc, dans le doute, on va la laisser. Mais pour moi, tu n'en as pas besoin. Parce que c'est directement ton slide, en fait, qu'on va passer en position relative, ici. Et là, normalement, t'as pas besoin. Voilà. T'as plus besoin de lui de le passer en absolute. Parce que, du coup, chacun de tes chevrons, ils vont être relatifs à la taille de ta slide, donc directement sur ta slide. Donc ça, sur ces parties-là, ton chevron de gauche, lui, on va le laisser puisqu'il est positionné correctement. Et ton chevron de droite, là, on n'a plus besoin de gérer un left aussi grand. Là, donc ça, on va pouvoir l'enlever. Et ici, tu vas pouvoir mettre right, parce qu'on partira directement de droite, avec la propriété inverse de ton chevron de gauche.
ça veut dire 20 pixels. Actuellement, celui de gauche, tu avais 20 pixels, donc là, tu as 20 pixels, et maintenant, bah, il te suit, d'accord? Il te suit, peu importe la taille, il arrivera à te suivre. Par contre, en mobile, tu vois qu'il là, il redescend. Donc là, il redescend tout simplement parce que tu as dû mettre des règles, voilà, c'est ça. Donc là, lui, ton left sur ton right, lui, on n'en a pas besoin, il faut le gérer exactement de la même façon. Donc là, on passe en right, 20 pixels. Et là, à partir de là, en mobile, t'es bon également. Voilà. Donc après, étant donné que cette partie-là n'est pas gérée dans ton comment ça s'appelle, dans ton responsive, bah t'as plus besoin de la propriété, hein. Donc directement dans ta partie carrousel là, dans ta partie carrousel, là t'as tes chevrons. Bah, en fait, toute cette partie-là, on en a pas. Alors si, parce que slide P c'est pour le texte, donc au moins cette partie-là on en a pas besoin. Et par contre, lui, donc, comme je t'ai dit, le right, donc le left là, il se transforme en right. Donc tu avais mis 20 pixels, donc je vais remettre 20 pixels. Lui, je crois que c'était celui-là, hein. Oui, celui-là, tu en as pas besoin, parce qu'en fait, on va le mettre directement sur la partie slide. Donc, ici, on va directement créer slide. Et lui, on va le mettre en position relative. Donc là, il sera en position relative. Donc ça, à partir de là, la disposition, elle est bonne. Voilà, là, tu vois qu'on est déjà pas mal. Et encore, on est déjà pas mal. Alors qu'on n'a même pas bougé. Ah, là, justement, ils se sont fait la malle. Alors, pourquoi ils se sont fait la malle? Ah, ils sont là. Mais c'est parce que j'ai pas mis Casa dans slide. Ah, donc du coup, il n'arrive pas à les trouver. Donc il faut que sur ton carrousel, ici, on fasse descendre la partie ici dans slide. Voilà. Et là, voilà. Là maintenant on est bon. Et normalement t'es responsive. Voilà. Donc ça à ce niveau-là, on est tout bon. Pour la partie du portrait, de la façon dont tu as conçu l'application, tu vas être très fortement emmerdé parce que eh ben, effectivement tu ne peux pas récupérer la place parce que ton groupe profil il est lié au groupe titre qui est ici, donc les deux sont dans la même div description. Et pour que ça puisse fonctionner, par exemple, il aurait fallu que ton groupe profil là, donc celui-là, il soit en position par exemple absolue à cet endroit-là quand il est en desktop, et puis que tu le casses pour qu'en mobile il se mette à sa bonne place, quoi. Donc ça veut dire que de base celui-là, eh ben, il est pas censé être là, il est censé être en fait ici où t'as tes, alors je vais le mettre en mobile, hop, où t'as tes étoiles. Donc en fait cette partie-là elle est censée être là, voilà, elle est censée être comme ça ou comme ça, et que tout ça tu sois dans une div en plus, où qu'il est. Voilà, que tes stars là et celui-là, donc les deux, elles soient dans une div au-dessus. Donc là, par exemple, si on fait une div, là je clôture la div. Donc là, elle est dans une nouvelle div. Lui, il aurait fallu qu'il soit également dans cette div, s'il veut bien.
Voilà. Donc là, tu as les deux qui sont dans la même div, c'est-à-dire que celle-ci, tu peux la mettre en display flex, et à partir de là, lui mettre la position comme toi tu veux. Voilà, peut-être à l'opposé, et en lui mettant une taille à 100% par exemple. Voilà. Et là, après, t'as tes images, il faut recalibrer tout ça, mais en soi, tu aurais pu le faire comme ça. Mais tu vois que ça te bouge ces éléments-là. Donc, deux solutions. Soit tu vas en soutenance en connaissance de cause, donc en sachant que l'élément n'est pas au bon endroit, et on voit si tu as un reproche. Si tu as un reproche par rapport à ça, ben on essaie de fixer. Ou alors tu fixes directement, mais ça veut dire que tu vas devoir, oui, repasser sur chacune de tes divs là pour trouver la correction par rapport à ça. Donc voilà, mais là pour le coup ça risque de te faire bouffer un petit peu de temps pour pouvoir refaire ça quoi. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi je pense que il y a moyen que ça passe en soutenance. Donc voilà, parce qu'après t'es toujours dans les, tu sais, dans les 10% d'erreur, hein. Donc tu vois, si t'as que ça comme erreur, d'ailleurs, pourquoi le carrousel pourquoi les boutons se sont fait la malle? Ah, ça, il y a un petit problème de positionnement là. Pourquoi? Tiens, c'est intéressant ça, pourquoi? Slide. Slide, là t'as l'image. Ah ouais. Vaut mieux mettre l'image d'abord, au final. Donc, ok. Bah, bon à savoir ça.